La Ligue des Champions, le retour de la Ligue des Champions avec énormément de résultats qui sont tombés là et c'est très intéressant. Je ne vais pas seulement juste la Ligue des Champions, je pense que je vais aussi... Non, peut-être je vais faire en deux vidéos ça, je vais parler de l'autre sujet après. La Ligue des Champions, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions est revenue. Les... La situation est là, on est là encore avec peut-être la dernière ligne droite, comme je dis. Nous sommes à mars, c'est là où les choses commencent, c'est là où les vrais bails commencent, c'est là où la saison, on est dans le money time. Tous les bavardages qu'on a fait en septembre, là, ne servent à rien. Tous les blabla qu'on a parlé en septembre ne servent plus à rien. C'est en mars, c'est là où il faut être bon. C'est là où il faut être performant et c'est là où il faut donner le maximum et tout. Et on a eu le premier choc un peu de cette premier choc qui était le match du Real Madrid contre l'Atlético. Ce match du Real Madrid un peu contre l'Atlético est un match qui était parfois qui était ma foi intéressant dans l'intensité parce que c'est une huitième de finale donc l'intensité monte d'un cran. Mais comme d'habitude, comme j'ai envie de dire, le Real Madrid, le football se joue à 11, mais en Ligue des Champions, le Real Madrid finit toujours vainqueur. Et comme d'habitude, ils ont réussi à gagner ce match contre l'Atlético, alors que quand on a vu un peu les premières minutes du match, c'était pas forcément ouf. Mbappé a été plus ou moins discret. C'est Rodrigo qui est un peu plus en forme et Brahim Diaz qui ont réussi à faire le truc. Alvarez qui fait une très bonne saison aussi cette année à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qu'on ne parle pas, hein, qui est très très bien placé en championnat aussi, hein, parce qu'on passe en Real Barcelone, alors que l'Atlético, je pense qu'ils sont premiers maintenant, je sais plus, je pense, ils sont deuxième et haut et tout, puisqu'ils sont dans le top 3 aussi de la Liga en ce moment, qui font on demande le truc, Julian Alvarez que j'aime bien un peu qu'il a trouvé un refuge un peu à l'Atlético. Il fait une très très belle saison aussi. Je crois qu'il a plus de 10 buts en championnat. Je sais plus combien de buts il a en Ligue des Champions, mais il fait une très belle saison. Je trouve qu'il fait une très très belle saison. C'est un joueur déjà qui, pour son âge, a un palmarès déjà de mastodonte. J'ai l'impression qu'il a tout gagné déjà. Julian Alvarez, je crois qu'il a tout gagné. Quant à tous les titres majeurs qu'on puisse avoir dans le football, hein, il a quoi? 23, 24 ans? Il a juste 24 ans, mais regarde son palmarès déjà, là, c'est ouf. C'est quoi ce palmarès à 24 ans? Il a gagné Ligue des Champions, Coupe du Monde, Copa América, Copa Libertadores, Coupe du Monde des clubs. Wow, ça c'est quoi ce palmarès là? C'est un palmarès de dingue. À 24 ans? À 24 ans, tu as un palmarès comme ça là? Oh, waouh, il a tout gagné. À River Plate, il avait tout gagné. À Manchester City, il avait tout gagné. Et il a tout gagné en équipe nationale. Il a tout gagné. À 24 ans. Ouais, le palmarès du mec à 24 ans, c'est quelque chose. Et il n'a que 24 ans. Il n'a que fucking 24 ans. Et tu vois, le palmarès, c'est fourni et tout. Donc, c'est quand même particulier un peu l'histoire de la carrière un peu de cet individu il est un personnage assez atypique un peu dans le football, je trouve. Et tu as toujours l'impression que sa carrière n'a pas commencé, alors que quand tu regardes le truc, tu dis, ben gars, c'est pour ça souvent l'avantage de briller tôt, très 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 tôt. Et quand tu as brillé très tôt dans des clubs importants, c'est ça souvent l'avantage. Et je trouve que c'est très très bien un peu qu'à l'Atlético, il puisse vraiment vraiment s'épanouir parce que cette saison à l'Atlético, il est vraiment vraiment à l'aise et il fait une très 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 bonne saison, une très très bonne saison et la performance encore qu'il a donnée là avec ce fabuleux but là le montre encore. Mais comme d'habitude, vous connaissez votre équipe le Real, elle balbutie, elle tuque, il joue toujours un jeu direct, on a l'impression que c'est toujours approximatif, mais à la fin, les gars gagnent. Donc, pour les gars qui sont là en train de se dire oh ouais, oh, je voyais même les gens commencer à crier que oui, Bonka est sur le but d'Alvarez. À la fin, les gars sont toujours là en train de gagner. Parce que
eux, ils arrivent toujours à finir, à gagner, et on verra ce que ça donnera un peu au match retour. En tout cas, ils ont pris une très bonne option. Puis, il y a Aston Villa, qui est un peu la menace fantôme là. C'est le fabuleux club de Unai Emery, du fabuleux coach qu'est Unai Emery, l'un des plus grands coachs de l'histoire du football des années 2010. Quelqu'un en France qu'on nous a expliqué qu'il était incompétent, que le mec il ne connaissait rien, alors que le gars a plus de coupes d'Europe que tout le football français réuni. Le mec il a gagné 3 coupes de l'UEFA avec Séville, il en a gagné encore une avec Villarreal. Et le mec, je crois qu'il avait amené Aston Villa en finale l'année passée ou en demi-finale de la Ligue Conférence, un peu, si je me souviens bien. Donc on parle de quelqu'un qui en Europe a fait des choses, beaucoup plus que tout le football français réuni, mais on l'a dénigré. On a dit, ah non, ouais, au PSG, c'est un tocard, ouais, la remontada, blablabla, blablabla, il ne maîtrisait rien et autres et tout. Après, quand tu vois ce qu'il a fait après à sa carrière, quand il était à Arsenal, il a amené Arsenal en finale de Coupe de l'UEFA. Il a fait remporter comment on appelle ça? Il a fait remporter le Villarreal la Coupe de l'UEFA et voilà qu'il a emmené Aston Villa encore à la Ligue des Champions et peut-être il prend une option très très importante une option très importante un peu pour les quarts de finale un peu en ce moment, les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une équipe d'Aston Villa un peu où tu vois c'est un peu l'équipe qui, c'est-à-dire Aston Villa en ce moment ils sont un peu une équipe un peu particulière parce que c'est un peu une équipe de jeunes revanchards, on va pas dire pas jeunes revanchards mais des stars un peu, des gars qui devaient être stars du football et qui son truc, je pense à Rashford, je pense à Digne, je pense à Asensio qui fait de très bons matchs hein, depuis qu'il est arrivé là-bas. Il a une sorte de petite résurrection de trucs. On ne sait pas là où il peut arriver, ces gars, ce club-là. Aston Villa, on ne sait pas où il peut arriver. Je pense qu'Aston Villa, ils ont gagné une Ligue des Champions, non? Je pense qu'ils ont une Ligue des Champions, je pense. Je sais pas si c'était en 80 ou ils étaient en finale. Je sais que dans l'espoir du truc, ils en ont une, je pense. Je vais encore regarder, checker et tout. Je sais que c'est Aston Villa, c'est le club historique de Bobby Moore, qui est un peu le joueur phare, le milieu défensif, défenseur, un peu, qui était un peu le joueur phare un peu de l'histoire, un peu de ce club-là, même s'il y a eu beaucoup de trucs. Hein, mais quand tu parles d'Aston Villa, la première chose qui me vient en tête, c'est Bobby Moore. Si on peut faire un peu de culture foot et tout, et non, c'est cool, c'est cool. On ne sait pas là où des trucs, c'est très bien un peu ce que Bruges a fait. J'aimais beaucoup Bruges aussi dans cette campagne de Ligue des Champions. Ils étaient très trucs, mais Unai Emery, ce serait assez marrant de voir un peu comment le club va aller. Ouais, parce qu'on a oublié que le club était en huitième. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup de babada, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont là. Ils ont pris en tout cas un très 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 bon truc pour pouvoir passer en quart. Et puis il y avait le match du Cocorico français. Le Cocorico français du Borussia Dortmund contre Lille. Borussia Dortmund contre Lille. Lille a pris vraiment aussi une très 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 belle chose en faisant un match nul. Un match nul très intéressant contre Dortmund qui est le finaliste sortant un peu de la dernière édition de la Ligue des Champions. Dans un match où ils étaient complètement dominés à la première période. Et la deuxième période, ils ont su retirer le truc, égaliser. Lille a fait un match sérieux. Ils reviennent peut-être avec une option un peu pour pouvoir se qualifier à la saison, qualifier un peu pour les quarts de finale. On verra ce qui se passera le match prochain. Mais c'est une très 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 bonne chose qu'on puisse voir déjà un truc. En tout cas, je dirais, cette saison, les clubs français se sont très bien comportés sur le plan européen. Quand tu vois le comportement de Brest qui était juste absurde, ce qu'ils ont réalisé cette saison, quand tu vois le comportement du PSG, quand on verra le comportement de qui encore là, de Lille en ce moment, c'est très 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 plaisant de voir un peu le comportement de toutes ces équipes là un peu en Ligue des Champions. Donc voilà quoi, c'est excessivement
excessivement passionnant ce qu'on est en train de voir. Demain, on verra un peu ce que le PSG fera contre Liverpool. PSG contre Liverpool, là, on verra et tout. Ah ouais, j'oubliais, le PL, là, Arsenal a corrigé Eindhoven 7-1. Bon, on verra aussi ce que les gars, là, feront aussi en quart de finale. Mais globalement, on verra ce que ça donnera. Le match phare de cette huitième, ça va être encore demain PSG Liverpool. Parce qu'on a affaire à deux équipes qui sont très en forme. Et deux joueurs, par exemple, ceux que je considère actuellement comme les deux meilleurs joueurs du monde actuellement, que sont Mohamed Salah et Ousmane Dembélé, qui sont actuellement les meilleurs joueurs sur la scène européenne actuellement. C'est Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. On verra ce match-là, ça risque d'être un choc incroyable parce que les deux équipes sont en rouge mode PES. Et Mohamed Salah est en train de faire la plus belle saison de sa carrière. Il fait une saison de ballon d'or, hein, Mohamed Salah. Si il finit avec une Ligue des Champions cette année, hein, le championnat il gagne là et tout, je pense qu'on lui donnera le ballon d'or hein, cette année. Hein. Normalement, il doit l'avoir cette année. Si tout se passe bien. Et Ousmane Dembélé aussi, si tout se passe bien aussi, et si le PSG va loin et qu'il finisse le truc, bah, Ousmane Dembélé peut avoir aussi le ballon d'or. Hein. Ce serait pas fou et ce serait absurde. Waouh. Ousmane Dembélé ballon d'or devant Mbappé. Je me demande bien même un peu ce que ça pourra créer un peu dans le vestiaire de l'équipe de France, ce genre de situation. Je pense pas que c'est une situation qui peut être très agréable. Que Ousmane Dembélé finit ballon d'or devant Mbappé. Parce que ça peut le faire. Et ne dites même pas, oh, ça peut le faire. S'il n'y a pas de, on appelle ça, s'il n'y a pas de trucs, qu'on appelle politique, etc., parce que bon, voilà, mais Ousmane Dembélé, s'il continue comme ça, s'il truc comme ça, s'il passe le cap de Liverpool, s'il passe encore, parce que si à Liverpool, il y a rien à mais si le PSG va au bout en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé peut être parmi les... Ousmane Dembélé peut être bien classé au Ballon d'Or et pourquoi ne même pas le gagner, quoi. Ce serait pas fou de le penser, en tout cas. Ce serait vraiment pas fou parce qu'il fait vraiment la meilleure saison de sa carrière. Il a vraiment franchi un cap. Et comme quoi, Luis Enrique a bien fait à l'époque où il avait mis au banc à Arsenal et tout là. Je pense qu'il y a eu un déclic psychologique sur le gars par rapport à ça. On a critiqué beaucoup Luis Enrique, dont certains qui apparaissent sur l'écran là. Il faut donner les crédits à Luis Enrique. Regardez, c'est qu'on a beaucoup critiqué Luis Enrique l'année passée, comment il gérait son effectif et autres. Et moi, le premier. Regardez comment les résultats lui donnent raison en fait cette saison. Les résultats lui donnent raison. C'est une équipe sans star, homogène et sans réel star. Bon, même si Dembélé est le meilleur joueur de l'équipe, mais regarde ce qu'elle produit comme jeu et regarde comme ce qu'elle va en train de produire comme résultat. Donc, on ne sait jamais, on ne sait pas là où ça peut finir. Ça peut finir vraiment avec quelque chose de super intéressant. Bref. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.